Yo les loustiques, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans l'épisode 9 dans lequel on va parler de mon voyage en Californie. Pour ceux qui ne savent pas et ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, je vous invite à le faire juste ici du coup. Et en gros voilà, je pars en Californie du coup fin février, un voyage de 15 jours avec Monsieur Toon de la chaîne de Toon Studio Prod, DLP Momo et également Ardriel. Donc aujourd'hui on va parler, alors je vais faire plusieurs vidéos sur le sujet du voyage. Et aujourd'hui, on va parler des parcs parce qu'on part donc en Californie et là-bas, on va faire du coup le parc donc Disneyland Resort avec le Disneyland Park et Disneyland California Adventure. Et on va faire aussi du coup Universal Studios Hollywood. Donc c'est parti, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler donc des parcs, enfin des parcs. Je pense que pour la plupart vous savez du coup les parcs qu'il y a, mais en fait c'est surtout les annonces qui ont été faites depuis quelques mois, depuis la D23 en fait. Il y a eu pas mal d'annonces qui sont sorties sur ce que nous on va pouvoir retrouver comme expérience au niveau des parcs. Et je vous annonce qu'on a quand même énormément de chance parce qu'en fait depuis quasi la D23 tous les 15 jours on a une nouvelle qui tombe au moment où en fait on va aller là-bas. Bah du coup il y a des nouveaux trucs qui vont arriver, des nouvelles zones qui vont ouvrir et en fait franchement mais tous les 15 jours on s'envoie des messages du coup avec les copains en disant mais on a énormément de chance, notamment pour le dernier point qui est juste pour nous c'était le truc ultime qu'on voulait absolument faire et franchement on est trop contents. Donc vous verrez en fait cette vidéo elle est divisée du coup en fonction des annonces qui ont été faites. C'est pas spécialement dans les ordres chronologiques mais du coup on va commencer par la première annonce du coup qui parle des Magic Band Plus. Il y a tellement d'annonces que du coup je me suis fait une petite feuille. Donc si vous voyez que je regarde en bas, c'est parce que j'ai ma feuille en fait. Mais du coup voilà, donc c'est parti. Les Magic Bands c'est quoi? En fait c'est un espèce de petit bracelet alors qui a été instauré d'abord pour Walt Disney World. Et en gros c'est un bracelet où dessus vous avez trouvé du coup votre carte bancaire, c'est vos accès pour les parcs également. C'est un petit bracelet en fait que vous collez contre des bornes et en fait ou même sur les TPE quand vous payez et tout. C'est là où vous avez aussi accès vos chambres d'hôtel, enfin c'est grâce à ça que vous allez pouvoir ouvrir vos chambres d'hôtel etc. Et en fait là du coup ils ont annoncé qu'il y avait une nouvelle gamme de bands en fait qui vont sortir qui s'appelle les Magic Band Plus maintenant qui sont disponibles au Disneyland Resort. Donc en gros alors on va avoir du coup des bracelets exclusifs pour le resort en Californie, donc ça c'est très cool. Ils fonctionnent également, par exemple si vous faites un voyage à Walt Disney World et que je sais pas genre un an après vous allez en Californie, les Magic Band Plus fonctionnent dans les deux parcs. Par contre du coup les anciennes versions de Walt Disney World ne fonctionneront pas en Californie. Voilà, donc ça c'est un truc à savoir. Et en gros voilà, grâce à ces bracelets là en Californie on pourra du coup payer dans les boutiques, dans certaines boutiques, pas toutes. On pourra avoir nos billets pour les parcs. Donc les deux parcs qui sont là-bas. On pourra également avoir nos photopass dessus, donc ça c'est génial. Enfin vous avez plus la carte en fait, par exemple comme à Disneyland Paris avec la carte ou le code barre. Là en fait vous avez juste à donner votre bracelet, le cast member il va poser son téléphone dessus et en fait toutes les photos vont être envoyées directement sur votre compte photopass. C'est super pratique. Et également du coup la nouveauté des Magic Band Plus c'est le côté un peu interactif avec les spectacles nocturnes. Et du coup ça va s'allumer en fonction du spectacle que vous allez voir. Donc là vous avez des petites images un petit peu de ce que représente le Magic Band Plus. Et de mémoire j'avais regardé sur le site internet, ils sont à un prix, voilà c'est un petit gadget mais bon ça reste raisonnable. C'est aux alentours je crois d'une trentaine de dollars ou 25 dollars je sais plus. Enfin il faut peut-être que je revérifie mais à la limite je vous mettrai là dans la vidéo au montage le prix total. Donc voilà, donc ça c'est la première annonce, les Magic Band qui sont disponibles à Disneyland Resort. Et là on arrive du coup dans la partie qui est quand même assez complète, vous allez le voir, notamment du coup pour Disneyland Resort, enfin même de manière générale, parce qu'en fait on arrive dans les stands de la Walt Disney Company. Et à la D23 ils ont annoncé qu'il y avait avoir beaucoup de nouveautés à peu près dans les différents parcs du monde. Je crois que Disneyland Paris n'a pas encore annoncé ce qui allait être prévu sur notre resort à nous. Mais en tout cas, en Californie, il y a pas mal de choses. On va commencer par les célébrations du coup du 100e à Disneyland Resort. Donc nous, ça va débuter en janvier, ça commencera le 27 janvier. Et en fait, ça va commencer par du coup des décorations. Donc on va avoir notamment le château qui va être thématisé. Honnêtement, je suis très content parce que c'est un premier voyage pour nous tous au Disneyland de Californie. Et c'est vrai que si on avait vu le château complètement
transformer tout, bah c'est vrai qu'on n'aurait pas vu le vrai château. Donc là en fait je trouve que les décos qui vont être installés sont très jolis. Il y a 2 petites fontaines sur le côté qui vont être très très belles. Donc ça va être assez joli. Il y a les 3 filles qui sont au-dessus de l'entrée aussi de Fantasyland. Donc ces célébrations du coup elles vont durer toute l'année 2023, notamment du coup à Disneyland Resort. Mais je pense que ça va être un peu pareil dans tous les resorts du monde. Bah du coup l'avantage c'est que nous on va pouvoir découvrir ce genre de choses, même le merch, tout ça, ça va être sur une durée limitée. Notamment il y a un jersey là qui va sortir à Disneyland qui est très très beau je trouve. Il y a des petites figurines aussi qui vont sortir, etc. J'avoue moi je suis plus vêtements, mais c'est vrai que le jersey il est très très beau. On va avoir des personnages avec des nouvelles tenues, notamment Mickey et Minnie. Alors je sais pas si c'est ces tenues là que je vous mets qui étaient présentes à la D23 ou si c'est d'autres tenues, mais en tout cas elles sont super sympas. Et évidemment, du coup, on va avoir une offre food et boisson qui va être spécialement conçue pour ces célébrations. Donc c'est vraiment très très cool. En fait, on arrive vraiment au bon moment. Genre c'est quasi, c'est un mois après en fait le début des festivités. Parce que nous on arrive le 25 en Californie et ça commence le 27. Donc c'est parfait. Et du coup, c'est vrai qu'on va arriver pile poil en ce moment-là. Donc ça va être assez festif, ça va être très très cool. Lors de cette célébration, on va retrouver du coup 2 nouveaux spectacles nocturnes au niveau des 2 parcs en Californie. On va retrouver du coup un premier spectacle qui s'appelle du coup le Wondrous Journeys, désolé pour l'accent anglais, qui débutera en même temps que les festivités, donc le 27 janvier. Et du coup en fait ce spectacle ça fera une rétrospective de tous les films de la Walt Disney Animation Studio. Donc c'est un peu tout l'héritage depuis le début, du commencement jusqu'à aujourd'hui. Donc ça va être super sympa, d'autant plus que en fait ce spectacle il sera à la fois sur le château de la Belle au Bois dormant, également sur Main Street comme ils ont pu faire avec du mapping sur différents spectacles nocturnes, mais également sur la façade de It's a Small World, parce que là-bas ils ont du mapping sur It's a Small World, notamment en ce moment pour les fêtes de fin d'année, c'est très sympa, et également aux abords de River of America. Donc du coup ça va être assez complet, je pense qu'on va dans chaque land limite on va avoir une animation nocturne, ça va être très très beau, donc ça on a très très hâte. Et à Disneyland Disney California Adventures, là on va retrouver du coup une version un peu 2.0 de World of Color, donc ça s'appelle World of Color 1. Et là du coup ce spectacle là il va célébrer en fait tout l'héritage de Walt Disney. Donc en fait ça va raconter comment un peu une seule action, notamment une simple goutte d'eau, en fait ça va créer des espèces d'ondulations qui vont se transformer dans une espèce de grosse vague de changement. Donc je remercie nos amis Disneyfiles pour avoir, si vous voulez, n'hésitez pas à aller voir parce qu'ils font des articles notamment sur les spectacles qui sont assez complets. Et moi du coup pour préparer cette vidéo je me suis inspiré de ce qu'ils ont écrit. Hein. Mais du coup voilà, et on le voit du coup sur le concept, cette espèce de goutte d'eau au milieu là qui va créer ces ondulations et en fait c'est ça qui va animer tout le spectacle et du coup montrer tous les changements qu'il y a eu au fil des années. Voilà. Donc c'est vrai que World of Color c'est un spectacle que j'ai vraiment très très hâte de découvrir parce que on sait pas, mais peut-être au Walt Disney Studio, vu qu'on a un énorme lac, va y avoir un spectacle dans cette même technologie là. Donc ça donne un peu une idée de ce qu'on pourrait retrouver. Et ça aussi, on était trop contents quand on a eu la nouvelle. Donc ça arrivera un poil plus tard que le début des festivités qui est le 27 janvier. Ça arrivera du coup le 24 février. Donc juste un jour avant qu'on arrive en Californie. Donc ça c'est genre trop top. Et en gros c'est le retour de la parade Magic Happens. Qui malheureusement, on va dire, c'est un peu une parade maudite dans le sens où en fait elle a débuté en Californie, elle a fait 15 jours de mémoire et après hop, Covid, fermeture du parc et elle est jamais revenue depuis. Et donc là on arrive pile poil à son retour, donc ça va être génial. Je pense qu'il va y avoir une ambiance incroyable parce que du coup ça fait un moment en fait qu'on a pas revu cette parade et franchement elle a l'air d'être trop belle. Les chars ils sont somptueux. Le costume des cast members, des performers, je veux dire, ils sont magnifiques. Et la musique on n'en parle pas assez, mais la musique elle est tellement folle, elle est incroyable. Donc on a vraiment trop hâte de découvrir cette parade qui va changer un peu de celle qu'on a à Paris. Donc voilà, mais vraiment Magic Happens, trop hâte, genre ça va être trop bien. Et là on arrive vraiment, mais quand je vous dis que notre voyage, je pense qu'on a une bonne étoile sur notre voyage, parce que en gros le 8 mars, sachant que nous on est à Disneyland du 6, 7, 8 et 9 mars du coup, le Mickey Toontown ouvre. Donc le Mickey Toontown c'est un land qui est beaucoup plus conséquent que celui qu'on a au Walt Disney Studio, mais en gros c'est vraiment tout un land là-bas où vous allez retrouver du coup la maison de Minnie, la maison de Mickey, Donald, Dingo, et également à l'époque il y avait
l'attraction de Roger Rabbit. Toute cette zone-là, depuis quelques mois, quelques années peut-être, elle est complètement en travaux. Ils ont tout refait avec du coup, une nouvelle zone interactive avec plein de petits spots où vous pouvez interagir avec des objets, les fontaines, les arbres, etc. Vous allez avoir du coup plusieurs attractions maintenant. Va y avoir donc du coup toujours l'attraction sur Roger Rabbit. Va y avoir un petit coaster qui s'appelle, ah bah non j'ai pas le nom mais je vous mets le logo ici, je crois que c'est un truc sur Tic et Tac. Une zone aquatique au niveau de la maison de Dingo, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses, ça a l'air d'être somptueux, enfin super top. Et en gros ce qui est assez marrant c'est que du coup toute cette zone là elle ouvre le 8 mars, mais en gros il y a la nouvelle attraction qui est actuellement déjà présente au Disney Hollywood Studios de Floride, c'est Mickey and Minnie's Runaway Railway. Donc il y a cette nouvelle attraction du coup qui intègre le Mickey Toontown de Californie, qui sera du coup à l'intérieur du El Capitan, donc je trouve le jeu de mots il est assez marrant. Et en fait, du coup, cette attraction, pour ceux qui ne savent pas spécialement ce que c'est, en gros, l'attraction, ça va nous plonger un peu dans un espèce de monde complètement de dessin animé, comme vous pouvez retrouver du coup sur Disney+, c'est le Wonderful World of Mickey. Et en gros, à l'intérieur, on est invité avec Dingo à monter à bord d'un train et on va voyager entre ces différents univers de dessins animés. C'est vraiment super, c'est super immersif, ça a l'air d'être incroyable. Je me suis un peu spoilé quand l'attraction a ouverte en Floride, l'attraction, mais c'est vrai que là, a priori, ils ont retravaillé toute la file d'attente pour la version californienne. Et du coup, l'extérieur est beaucoup plus cohérent, il s'intègre mieux dans le land. La file d'attente, elle va être plus belle, elle est un peu mieux thématisée. Et pareil, dans la file d'attente, je crois qu'il va y avoir des choses qui vont être un peu interactives. Donc franchement, ça a l'air d'être... ça va être trop cool et on a trop hâte de découvrir cette attraction. En plus, elle ouvre du coup au même temps que les festivités du 100e anniversaire, donc 27 janvier, donc c'est vrai qu'elle aura le temps un peu de se rôder. Et souvent quand une attraction ouvre, il va y avoir des petits problèmes au début, mais c'est normal, hein, c'est la technologie. Et c'est vrai que là du coup on arrivera quasi un mois et demi après l'ouverture de l'attraction. Donc elle aura vraiment eu le temps de se rôder et bien fonctionner, donc vraiment on a trop hâte, ça a l'air d'être trop beau. Et puis vraiment cet univers un peu graphique, je trouve qu'il est très beau et très coloré et ça pep et tout, c'est trop cool. Également, alors ça, bon c'est vrai que moi c'est une attraction que j'avais envie de faire parce qu'on n'a pas du tout, enfin je sais qu'il y en a une dans cet esprit là à Europa Park mais j'ai jamais été à Europa Park, c'est Soaring, donc qui se trouve dans le parc de Disney California Adventure, donc DCA. Et en gros, en fait, il y a un Soaring donc à Walt Disney World et également en Californie, et les deux sont sur le monde. En gros, c'est une attraction où vous êtes assis et vous voyagez. En fait, c'est un flying theater, ce qu'on appelle, et du coup, c'est comme si vous volez. Donc là, notamment autour du monde. Et en gros, sur une courte période, donc une période de 2 mois et demi, donc du 3 mars au 25 avril, la version d'origine revient, donc c'est du coup Over California. Et du coup, c'est vrai qu'on va découvrir cette version-là. Et Monsieur Toon, je crois que lui, il avait fait la version Over the World en Floride. Mais ça, il faudra reconfirmer avec lui, je sais pas. Mais en tout cas, la version californienne, du coup, ça serait une grande première pour nous tous. Et j'ai vraiment hâte parce que cette attraction, je sais pas du coup quelle sensation ça fait. Et j'ai vraiment hâte de découvrir cette attraction. Donc voilà, sur une courte période, et nous, on sera pile poil dedans, donc ça va être trop bien. Et ça, mais les gars, ça, c'est... je pense, c'est l'annonce qu'on attendait le plus, auquel on n'avait pas forcément beaucoup d'espoir, mais c'est l'ouverture du Super Nintendo World de Hollywood, de Universal Hollywood, du parc Hollywood. Waouh, j'ai galéré à parler tellement c'est ouf. Mais en gros, en fait je vous explique, il y a quelques mois de ça, du coup quand on voyait un peu, parce que nous on regarde un peu l'avancée des travaux, etc. Et il y avait un truc qui était sorti avec la date du 10 mars pour potentiellement l'ouverture du Super Nintendo World. Et nous on revient le 11, donc on s'est dit putain, ça va être galère du coup pour faire le land s'il ouvre, imaginons, mais en même temps ça n'avait pas été confirmé par Universal Hollywood, donc on s'était dit on attend de voir et tout. Et là genre il y a quelques jours de ça, après je tourne cette vidéo, ils ont annoncé que le land Super Nintendo World ouvrirait le 7 février. Et autant vous dire que c'était n'importe quoi. Quand j'ai partagé l'annonce, du coup, à notre petite équipe de voyage là, à Momo, à Kevin et à Adriel, genre vraiment c'était... mais on était trop contents. Genre vraiment on était trop contents. On s'est dit mais c'est pas possible, genre vraiment on a une bonne étoile pour notre voyage. Genre c'est incroyable.
Et du coup, pour ceux qui ne savent pas, donc le Super Nintendo World, il y a une première version qui a ouvert à Osaka, du coup à Universal Studios du Japon. Et en gros, c'est un land complètement immersif où vous êtes dans le monde de Mario en fait. Donc vous allez avoir également des petits bands que vous pouvez acheter qui sont à une 25$ de mémoire je crois, ou une trentaine de dollars. Et en gros, dans tout le land, en fait, il est interactif, c'est-à-dire que vous allez avoir des zones dans lesquelles vous allez pouvoir vous amuser à récupérer des pièces. Vous avez une mission aussi, vous avez plein de petits mini-jeux à faire. Et à la fin, quand vous avez fait tous ces mini-jeux-là, vous avez récupéré toutes les clés. Et vous avez une zone que vous débloquez, dans laquelle il faut aller. Et du coup, vous gagnez, je crois que c'est le champignon doré ou quelque chose comme ça. Et du coup, là, vous avez gagné tous les mini-jeux, donc c'est super. Et dans cette zone-là, du coup, hors le côté interactif, il y a évidemment du coup des boutiques, il y a également des restaurants, il y a des meet and greet, vous pouvez rencontrer Mario, Luigi et également la princesse Peach, Todd aussi. Et aussi, vous avez du coup, alors, autant à celle d'Osaka vous avez 2 attractions, mais autant à celle de Californie vous en avoir qu'une, mais bon c'est la plus importante, c'est celle de Mario Kart. Et en gros, vous allez être dans un petit kart avec une visière et c'est de la réalité augmentée, et vous allez être à la fois immergé dans un décor réel, physique, qui est vraiment autour de vous, et en même temps avec des choses qui vont être sur l'écran, et du coup voilà. Et alors c'est un peu compliqué à expliquer, n'hésitez pas à aller voir du coup des vidéos sur YouTube qui sont sorties, mais en gros vous allez en fait pouvoir par exemple jeter des comme dans Mario quoi, vous allez pouvoir récupérer des caisses, avoir des objets, lancer des objets sur des cartes qui sont en face de vous, ça va créer une interaction, enfin c'est vraiment incroyable, technologiquement parlant je pense que ça a l'air d'être assez complet, et on va faire ça quoi. En plus on a vraiment pris nos billets, donc c'est bon, c'est sûr on le fait parce qu'on a pris nos billets. Et quand vous prenez les billets classiques, du coup, ils expliquent bien que, en fait, ça donne pas forcément accès au land, parce que du coup, le truc viendra d'ouvrir, donc il va y avoir une file d'attente immense. Par contre, nous, du coup, on a pris les billets avec le truc de Fast Pass, un peu comme le Genie Plus ou le pass de premier access pour Disneyland Paris. Et en gros, ils expliquent qu'en fait, on va faire toutes les attractions du Universal classique. Par contre, ça ne comprend pas l'attraction de Super Nintendo World, mais par contre on a un accès garanti au land, donc c'est sûr qu'on fait le land, et du coup on est trop content. Le merch là-bas ça a l'air incroyable, je sens que Monsieur Toon il va dépenser je sais pas combien dans le merch de Nintendo, mais moi c'est pareil, en vrai ça a l'air d'être magnifique, et vraiment genre ouais, je sais pas, genre ça c'était vraiment je pense la cerise sur le gâteau quoi, parce que autant depuis le début on avait vraiment beaucoup de chance avec toutes les annonces que je vous ai dit, genre c'est quand même déjà assez impressionnant de faire Mickey Runaway Railway, de découvrir le Mickey Toontown, d'avoir les nouveaux spectacles, la célébration du 100e anniversaire de la Walt Disney Company, tout ça c'est ouf. Mais là vraiment le Super Nintendo World, franchement on n'avait pas forcément d'espoir, et là genre mais on se dit mais c'est incroyable, donc franchement vous allez suivre ça, évidemment on va faire des vlogs. Ce que je disais, parce que Kevin il fait des live Twitch, et ce que je disais sur son dernier live, c'est que je pense aussi parfois je ferai des lives sur Instagram, donc franchement encore une fois n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Je sais que là j'ai fait une première partie du coup sur tout ce qui était plutôt les parcs. N'hésitez pas à commenter si vous voulez avoir des informations complémentaires sur les parcs et tout. Il y a une deuxième vidéo sur le voyage qui est prévue sur nos logements, comment on s'y est pris, notamment la tête de nos Airbnb, parce qu'on a vraiment privilégié les Airbnb, pas forcément les hôtels. Donc vous voyez c'est quand même assez complet, on va avoir un voyage de ouf je pense. Les 15 jours ils vont passer tellement vite, mais ça va être vraiment un voyage de ouf quoi. On a trop hâte. Donc voilà, je vous fais des bisous, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve du coup dans l'épisode 10, qui sortira je ne sais pas trop quand, mais dans pas longtemps je pense. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, et des bisous, et à bientôt. Ciao.